des moyens de subvenir aux besoins des autres. Et que toi, tu vis, sincèrement, dans l'équilibre, hein, sans aucun souci, sans une sécheresse. Donc, le Christ rentre dans notre vie, n'établit pas l'abondance, il établit la surabondance. Vous serez remplis du Saint-Esprit, c'est l'abondance. Serez remplis, pas double portion, quadruple portion, mais le Saint-Esprit vient en nous, nous établir sincèrement dans l'abondance et la surabondance. C'est en étant dans la surabondance que ta maman a pu avoir de moi, et que vous, mes enfants, vous avez pu avoir de moi, pour être ce que vous êtes. Et augmenter les fardeaux, et augmenter les douleurs. Quand il y a l'augmentation des douleurs dans une vie, dis-toi que tu t'achemines vers un miracle. Et quand Pharaon a augmenté les douleurs d'Israël, ceci a permis à Israël d'aspirer à la délivrance. Il ne faut jamais, il y a toujours des épreuves, et quand tu vois les épreuves de ce côté, les épreuves de ce côté, les épreuves de ce côté, ça se multiplie et ça a tendance à t'assujettir, c'est que derrière, le diable sait que Dieu a un projet. Dieu va déclencher quelque chose à ton profit, et le diable en profite vraiment pour t'assaillir, pour te cribler, afin que tu perdes la vision de la louange, que tu te mettes dans les lamentations, que tu te mettes dans les plaintes, que tu te mettes dans l'angoisse, alors qu'au travers de toutes ces épreuves, même si ça dépasse ton entendement, tu dois toujours garder la vision de la louange, la vision de l'adoration, la vision de la foi. L'Éternel a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Éternel, c'est toi qui prends mes fardeaux, c'est toi qui te charges de mes fardeaux. Et Dieu nous évite de la sécheresse. Et c'est la religion, c'est la tradition qui crée. Parce que Pierre, dans la tradition, c'est la nuit qu'il faut faire la pêche. Mais Jésus est venu changer la tradition. Il n'a pas fait sa pêche la nuit. Jésus a fait sa pêche le jour. Donc, sortons de la tradition. Sortons donc de la tradition. Attendons-nous à Christ qui veut nous donner une nouvelle vision, une nouvelle vision de faire, une nouvelle vision de penser, une nouvelle vision de concevoir, une nouvelle vision du comportement, une nouvelle vision de prière, une nouvelle vision d'adoration, une nouvelle vision. Attendons-nous à Christ. Autrement dit, la tradition va nous amener dans la sécheresse, va nous amener dans le bredouille, va nous amener vraiment dans le désert où on tourne sur soi-même, il n'y a pas de productivité. Mais Christ, il vient changer toute tradition. Et c'est vraiment une tradition, la bonne pêche traditionnellement parlant, se fait la nuit. Même jusqu'aujourd'hui. Mais la pêche de Jésus, c'est une autre vision. Il s'est révélé à Pierre quand Pierre a dit « J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre ». Ta nuit de tradition sort de ta nuit de tradition.
attends-toi à la nouvelle révélation du jour de l'Éternel. Attends-toi à la nouvelle révélation de la vision que Dieu va te donner. Attends-toi à quelque chose de nouveau. Il est celui qui renouvelle toutes choses. Permets-toi, l'Éternel, de renouveler notre vision et ayons la force d'aspirer à la révélation, au renouveau que Dieu nous donne, pour ne pas croupir dans la tradition. La tradition, ça fatigue, la tradition fait dormir, la tradition nous met dans des habitudes. On commence par les louanges. Les louanges, c'est Bethel qui doit commencer les louanges. C'est Bethel qui doit commencer les louanges, mais deux fois, on commence par la prière sans la louange. On se lève, on déclenche la prière en langue, en langue, en langue, en langue, en langue, en langue. Et lorsque on va revenir à la louange, mais mon ami, on a pris de la hauteur, on a pris de la grandeur, et le diable qui savait que on va ici, là, les gens commencent toujours par Bethel, on va tomber dans la tradition, et ça va être, il va nous mettre du bâton dans les roues, il va nous mettre, voilà, mais quand on change de stratégie, lui ne saura plus nous gérer. Il ne saura plus nous gérer. On va commencer ce dimanche comment? Lui ne sait pas comment nous allons commencer ce dimanche. Le Saint-Esprit nous communique une vision que nous allons alors commencer dans cette vision et terminer par la louange. Voilà, quelque chose comme ça. Mais la tradition, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Voilà la sécheresse. Voilà, avec toute la capacité que Moïse possédait, toute l'expérience de pêche que Moïse avait, tout le discernement, il sait là où se trouvent les gros poissons. Mais étant dans cette tradition, mon ami, voilà, la sécheresse s'est établie dans la barque de Pierre. Mais quand Christ est venu, il nous a amenés dans les profondeurs, avancer en pleine eau. Avancer en pleine eau. Il y a un effort d'avancement. Ne soyons pas des poteaux de stop. Il y a une vision d'avancement. Et c'est ce que, mon fils, tu es en train de faire. Tu as travaillé dans ce domaine. Et aujourd'hui, tu es en train de monter à une autre vision, à un autre domaine, pour ne pas tomber dans la routine, dans la routine, et ça te fatigue, ça va te mettre dans la tradition. Mais là, tu vas explorer d'autres visions, explorer d'autres dimensions, d'autres connaissances, d'autres révélations. Et ça t'amène dans quoi? Dans la croissance. Ça t'amène dans la croissance. Dans la croissance, dans l'élévation. La croissance, c'est un effort qu'il faut faire. La croissance d'une église, c'est un effort qu'il faut faire. C'est un effort de nouvelle vision. Un effort de nouvelles révélations. C'est un effort de nouvelles mentalités. C'est un effort de nouvelles comportements. C'est un effort d'une ascension. D'une ascension. Et Jésus, il faisait tous ces grands serments, pas au pied de la montagne, mais toujours au sommet des montagnes. Toujours en hauteur, toujours en hauteur, toujours en hauteur. Et il a confié les apôtres à la hauteur de la chambre haute.
Donc soyons ceux qui ne se contentent pas de l'abondance, aspirant à la surabondance. Il oint d'huile ta tête, ça c'est ta part. Et ta coupe déborde. Et quand ta coupe déborde, mais ça déborde à l'avantage de qui? De toute ta famille. Ça déborde à l'avantage de ceux qui sont connectés à toi, greffés à toi, de ceux que tu as en charge, afin que tu ne puisses pas connaître des difficultés de manque, des difficultés vraiment d'équilibre, de difficultés de subvenir à tes besoins. Non. Je ne dois pas servir Dieu et rester dans la sécheresse. Je ne dois pas me libérer de ce qu'il me donne en bénédiction et rester dans la sécheresse. Voilà pourquoi la surabondance. Quand la barque de pied, il ne pouvait plus pêcher, il ne pouvait plus tirer le filet. Mais il a fait appel à d'autres barques pour venir l'aider à tirer le poisson. Et les autres barques se sont approvisionnées de la barque de Pierre. Et quand elles se sont approvisionnées de la barque de Pierre, il restait l'abondance dans la barque de Pierre. Il restait ce qu'il fallait, ce qu'il faut pour la famille de Pierre, pour les besoins de Pierre. La barque n'était pas vidée. Donc c'est nous qui sommes les facteurs de notre sécheresse. Et c'est nous qui pouvons aussi être les facteurs de notre surabondance. C'est une révolution. C'est une révolution de conscience, c'est une révolution spirituelle, c'est une révolution de l'état d'âme, c'est une révolution de l'état d'esprit. Et cette révolution, c'est ce que tu es en train de faire. Révolution dans une nouvelle dimension d'exploration d'autres domaines, d'autres domaines, d'autres domaines. Je ne peux pas m'asseoir et me contenter de m'asseoir dans le Alléluia, Alléluia, Alléluia tous les jours. Il faut que j'accède à une autre dimension de louange. Il faut que je puisse explorer les profondeurs de Dieu, explorer d'autres dimensions de la puissance de Dieu, explorer, monter sur la montagne comme Moïse, rester 40 jours, 40 nuits pour avoir la table de la loi, monter sur la montagne pour la transfiguration. Tu n'as pas le même aspect hier. Voilà, aujourd'hui, dans la transfiguration, tu as un autre aspect contemplatif, un autre aspect admirable, un autre aspect qui illumine ton environnement, qui donne un nouvel éclat à ton environnement. Et Seigneur, préserve-nous. Avance en pleine eau. Avancez, avancez, avancez. Oui, avancez, avancez en pleine eau. Avancez, avancez en pleine eau. Le mal est croissant. Pourquoi le bien ne peut pas être croissant? La mort est croissante. Pourquoi la vie ne peut pas être croissante? Les difficultés sont croissantes. Pourquoi la victoire ne peut pas être croissante? Le péché est croissant. Pourquoi la sainteté ne peut pas être croissante?
l'égoïsme, l'avarisme est croissant. Pourquoi l'amour ne peut pas être croissant? Donc avançons. Avançons en pleine eau. Avançons. La plénitude est pour nous. Et non les doubles portions, les quadruples portions, les quintuples portions. La plénitude est pour nous. Et quand on est dans la plénitude, il y a l'équilibre qui est là, qui s'assit dans la plénitude. Il y a la sérénité qui est là. Il y a l'assurance qui est là. Il y a la conviction qui est là. Il y a la détermination qui est là. Il y a une victoire sur la tradition qui est là, sur la fatigue qui est là, sur les habitudes qui est là. Il y a une victoire. Mais Dieu, le Christ, voilà pourquoi le Christ est venu nous dire, montez dans la chambre haute. N'allez pas prêcher l'évangile. Restez dans la chambre haute. Montez pour rester dans une chambre haute. Il faut monter. Il faut monter. Il faut monter pour aspirer ou s'établir dans une chambre haute. Mon frère Yangisho parlait de la 4e dimension. Mais lui, il n'a pas la 4e dimension. Mais quelqu'un peut parler également de la 7e dimension. Selon la vision de la capacité que la personne peut avoir pour accéder à la 7e dimension. Exactement, c'est ce que tu fais, mon fils. Tu es fatigué ici et dans 5 ans, tu dis non. Ça risque d'être une tradition. Le monde change. Il faut que je sois à la page. Il ne faut pas que je me contente que de ça. Demain, ça sera ça. Et je ne me lève pas. Je ne me lève pas pour monter. Je risque de rester dans une habitude et mourir dans cette habitude. Et demain, je risque de connaître la sécheresse dans cette habitude parce que tout le monde viendra me retrouver là. Donc, il faut que j'accède à une autre dimension. Tu vois. Et par rapport à l'abondance des détails, moi je me disais que... Tu vois, j'ai connu la surabondance. Tu es venu, tu t'es servi. J'en ai le reste. J'en ai. Et demain, quelqu'un peut passer, je peux encore lui donner un peu. Et puis, je ne serai pas dans les manques. J'aurai toujours une provision dans la barque. Mais ne nous contentons pas de l'abondance. Aspirons à la surabondance. Et c'est cette vision que je t'ai donnée dans le livre de Somme 23. Là. Il oint d'huile. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Débordant. Et aspirant à la plénitude du Saint-Esprit
qui est la plénitude de la divinité de Dieu en toi. Et si tu es dans la plénitude de cette divinité, Saint-Esprit en toi, tu es exactement comme Pierre, qui ne priait pas pour les malades, qui ne chassait pas les démons, mais que sa présence, son ombre, suffisait pour guérir son ombre. Et ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit en lui qui a fait cela. Qui a fait cela. Et qui déborde. Là où il arrive, le salut arrive. Même si il ne prêche pas, mais il y a la manifestation de Dieu par sa présence. Même au loin, il peut envoyer un mot au loin. Et ce mot peut produire des effets au loin. Au loin. Donc ça, c'est la surabondance. Et il nous a même dit d'imposer les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Il ne nous a pas dit d'imposer les mains, de chasser la maladie, de crier sur la maladie, de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, il ne nous a pas dit d'imposer les mains et de prier. Il nous a dit imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors quand tu es dans la surabondance, rien que ta main suffit, papa. Ta main sur une personne suffit pour l'éternel, pour que la puissance du royaume fasse son œuvre. Que de t'égosiller au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et te mettre à pousser les gens par terre, à pousser les gens par terre, c'est parce que il n'y a pas l'abondance en toi et il n'y a pas la surabondance de cette divinité en toi. Et quand il y a la surabondance de cette divinité en toi, rien qu'en regardant, la personne peut être guérie. Rien qu'en tendant ta main, même ne pas le toucher, en tendant ta main comme ça, tu libères le rayon qui est en toi, le rayon X qui est en toi. Et ce rayon fait son œuvre sans que tes biceps et triceps puissent agir. Même sans que tu confesses le nom de Jésus, puisque tu es la plénitude de l'autorité de ce nom. Tu es la plénitude de la souveraineté de ce nom. Et quand le miracle s'est fait, les gens veulent te poser la question, tu dis, mais ce miracle est rendu possible à cause du nom de Jésus que vous sous-estimez et que nous avons cru là-dedans. Donc tu n'as pas fait du spectacle avec le nom de Jésus. Tu es l'incarnation de ce nom. Tu es la puissance de ce nom. Tu es l'autorité de ce nom. Tu es la grandeur de ce nom. Tu es le feu de ce nom. Tu es ce nom. Puisque toi, tu es Talingano, Bethel. Tu es Talingano. Personne ne peut le contester. Je ne vois pas la personne qui peut contester que tu n'es pas Talingano. Ou elle s'assoit ici. Non, elle s'assoit à côté de toi, papa.